ferme assurance. Alors répétez avec, des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Bon, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, nous sommes capables de comprendre que foi, c'est une plus gros caractère ou encore une caractéristique qui est développée à chaque monde qui naît de nouveau et qui permet de nous rester sous la ligne qui mène au ciel. Jésus-Christ, après tout de suite, il était levé, sorti vivant dans la mort. Disciples étaient mais malgré ça, ils étaient croyants. Et il y a un disciple qui parle là, c'était Thomas. Et puis il dit avec l'autre disciple dit, mais écoutez Thomas, Jésus-Christ ressuscité, mais malheureusement pas là pour te voir. Thomas dit comme ça, écoutez, pas quoi, faut que tu même, faut que tu côté que clou était percé là. Pendant que on a un moment de prière, porte était fermée, et Jésus-Christ seulement apparaît pour dire la paix soit avec vous tous. Et de là, il paraît qu'il dit avec Thomas, il dit, écoutez, pour qui ça pas quoi, même là même côté clou, t'es percé. Mais il dit, il y a une autre parole qui plus bas, il dit comme ça, et ouais, pour nous qui croient sans que les paroles. Amen. Et ouais, pour nous qui croient sans le parole du Seigneur. Nous gagnons en pile foi dans plusieurs choses basiques dans la vie. Chaise côté que chita, terre côté wapilea, ou gagnez la foi que va m'effondrer avec. Ou gagnez la foi que chaise côté chita, il va craser en bas. Ou gagnez la foi que machine côté, il va faire accident avec. La foi que vous gagnez dans des choses basiques dans le monde, si seulement nous sommes capables de mettre même la foi à disponibilité pour nous être capables de grandir, soit spirituellement, d'une manière devant la présence de Dieu, nous avons fait pas mal de choses. Le thème de foi est visuel. Dans le langage profane de philosophie, on distingue entre le sens objectif et le sens subjectif. Confiance que mérite une chose, par exemple, la foi d'être traité ou une personne, par exemple, un homme de bonne foi. Et le sens subjectif, croyance à un objet, par exemple, la foi en la liberté. Donc, nous voyons deux types de foi. Une objectif et puis tout l'autre là, subjectif. Une, la même, c'est lorsque vous gagnez la foi dans des traités. Tandis que la foi subjective là, c'est de gagner la foi à la liberté. Ou encore une personne, par exemple, la foi en Dieu. C'est en quelque sorte la foi subjective. Maintenant, une autre question que nous gagnons maintenant, quel type de foi que vous exercez lorsque vous venez l'église là? Nous connaissons que dans la Bible, il y a tellement des héros de la foi. Des héros de la foi, ils sont nombreux. Et la Bible nous parle tellement de la foi, à tel que l'inommé Abraham papa, la foi. Abraham, c'est celui-là que nous sommes dans Hébreux chapitre 11, c'est celui-là qui, malgré lui-même, il ne peut pas comprendre rien. Bon Dieu répond pour dire, allez, déplacez. Côté où va arriver à. Mais côté Abraham va tourner côté le carré. Mais il seulement écouter la voix de Dieu. Et puis tout le allé. Et lorsqu'elle arrivait à Canaan, la terre étrangère qu'elle payait, bon Dieu dit, regardez, tout côté que si au baoul comme héritage. Et c'est une raison qui fait que, après qu'Abraham finisse obéir à la voix de Dieu, et Dieu offrit à Abraham un héritage qui dirait jusqu'à un moment que la parlé là. Héritage ça, c'est que Abraham était pour venir père des multitudes de toutes les nations sur la terre. Nous sommes nés d'Abraham. Nous sommes d'Abraham. Parce que Abraham, il sait, papa, la foi. La Bible, qui normalement qui se téléphone, dit que monde qui bénit le nom d'Abraham, il a béni. Et monde qui maudit le nom d'Abraham, il va aussi maudit. Nous connaissons que bon Dieu était tellement fait de grandes choses par la foi
humaine, comme Élie. C'est à cause de la foi. Élie a prié. La pluie s'est tombée pendant 3 ans, 6 mois. C'est à cause de la foi. Malgré Élie te fit prier pour que la pluie ne pas tomber. C'est à cause de la foi. Élie repriait encore. Et la pluie était encore tombée. Nous comprenons que maintenant, que la foi que nous avons cherchée, la foi que bon Dieu a demandé pour nous exercer, c'est notre travail de chaque jour. Nous ne sommes pas capables de permettre que nous levions le matin pour dire, je dis à payer la foi, et demain, si Dieu veut, nous pas besoin. Non. La foi, c'est une ferme assurance, ça que nous devons pratiquer au jour, le jour là. La foi nous dit que un jour, a fini, que bon Dieu qui est dans le ciel là, la vie pour nous délivrer. La foi nous dit, malgré nos malades, malgré le monde a fait de la guerre, malgré la maladie, par quitter nous en paix, la foi nous dit, un jour, que bon Dieu qui est dans le ciel là, a pas délivré nous. Nous rappelons l'histoire des 3 jeunes Hébreux, les Shadrach, Meshach et Abednego. Non, et dans Daniel chapitre 3, monsieur au fond déclaration, il dit comme ça, même si mon Dieu n'a servi, il n'a pas décidé de délivrer nous. C'est à cause de la foi que vous avez gagné dans mon Dieu, qui cause que vous faites telle déclaration, même lorsque mon Dieu n'a servi, qui est dans le ciel, pas décidé de délivrer nous, qui ça nous va faire? Nous ne pas adorer faux Dieu, nous ne pas adorer les idoles, nous ne pas partager bon Dieu que nous avons servi. Et c'est une raison ça, à cause de la foi que vous avez mettez dans mon Dieu. Bon Dieu, que voyez sans juillet, pour épargner les flammes de feu ça. C'est à cause de la foi que Daniel, malgré, il était banni, il était jours sans manger, il a jeté Daniel dans la fosse lion. Et au lieu de manger, mais plutôt de protégé. Donc, c'est à cause de la foi ça matin qui fait que nous chita dans la présence de Dieu. C'est à cause de foi ça qui, lorsque nous malades, nous dit au nom de Jésus que maladie ça courir. C'est à cause de la foi lorsque nous démons venir devant nous, nous dit par le nom, par le sang de Jésus qui a été versé à la croix, je te commande de sortir. Et c'est par la foi que le démon a parti. C'est par la foi qu'Abraham et Sarah ont enfanté le seul fils qui est Isaac. Et c'est par la foi tout que Abraham te rend en sacrifice Isaac, son unique fils. Et c'est à cause de ça que Jésus est venu sur la terre pour te vivre en tant qu'homme et porter le péché de l'humanité tout entière. La fréquence du terme est bien plus grande que le langage religieux si grand qu'il est devenu intertechnique. Donc on est aujourd'hui dans les universités ou encore dans les séminaires théologiques, il y a des étudiants qui seulement font test mémoire sur la foi. Donc la foi, de temps en temps, la prend en grande ampleur. Maintenant, bagaille pour nous comprendre, c'est comment nous sommes capables d'appliquer la foi dans la vie chaque jour. Comment nous sommes capables de mettre au service de la foi. Ou bien comment nous sommes capables de mettre la foi au service de nous, pour nous capables d'avancer. Sans la foi, personne n'est pas capable agréable à Dieu. Sans la foi, personne n'est pas capable agréable avec le Seigneur. Il suffit seulement que nous obéissions et puis tous nous croyons pour nous capables de faire pour Dieu qui dans le ciel a plaisir. Du point de vue spirituel, la conviction de l'homme, c'est l'expression familière, avoir ou n'avoir pas la foi indiquée avec une netteté parfaite l'adhésion de l'opposition que l'on constate ou que l'on manifeste devant la religion. Les théologiens ont naturellement opéré la distinction logique entre les deux sens, objectif et subjectif. Songez qu'elle te dit que il y a deux types de foi. Une, c'est la foi objective, ça qui est la confiance qui mérite une chose, comme exemple la foi d'être aidé. Tandis que la foi subjective, c'est lorsque vous avez la foi en la liberté. Donc maintenant, qui est dans deux fois ça que vous avez adopté dans la vie? Qui est dans deux fois ça que vous appliquez? Est-ce que la foi que vous gagnez dans mon Dieu, c'est lorsque vous priez, même lorsque il ne répond ou toujours été
dans la persévérance, même avec Daniel. Daniel priait le Seigneur t'entendait depuis le premier jour qu'il était prié. Mais à force que l'ennemi l'y bloquait. Résultat que Daniel t'attend dans le Seigneur. Pendant 7 jours, Daniel continuait à prier. Et Dieu dit, mais non Daniel, ça fait longtemps que nous répondons. Et il dit par la suite, lui envoyer l'ange de l'Éternel, qui ça pour lui aller ange qui peut porter résultat et porter résultat à Daniel. Maintenant, on peut nous faiblir à cause des choses que nous ne sommes pas capables. Lorsque nous tapons la prière, pourvu que Dieu n'y pas répondre, pourvu que Dieu prend du temps pour le bon que ça que cœur désiré. Pas oublier que dans la présence de Dieu, c'est vrai que nous sommes petits, mais pas de gens qui pour nous avec marche-nous avec lui. Tout ça que nous demandons, c'est vrai, il dit dans Jean, il dit pour ça, si nous demeurons dans la parole, et que la parole nous demeurait dans nous, tout ça que nous demandons dans le nom de Jésus, l'a réalisé.